Fond des traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bienvenue sur ce podcast qui mêle les différentes traditions afin de mieux se comprendre et mieux appréhender notre environnement. Je suis Angélique Pourteau, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, masseuse, professeure de yoga et artiste. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un organe unique qui a été longtemps mystérieux, l'utérus. N'en déplaise aux plus féministes d'entre nous, l'utérus a eu au cours de l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise de nombreux noms qui le rapportent majoritairement à sa fonction reproductrice. Enveloppe du bébé, palais du bébé, organe du bébé, demeure du bébé, ou encore, et pour changer, l'organe du sang. En chinois, le terme bao qui lui est associé se compose de deux images. À gauche, l'idéogramme ti signifie muscle, chair, et à droite, le caractère signifie enveloppé et se réfère à une poche. De manière générale, le terme bao signifie contenant. Dans la Chine ancienne, bao était utilisé pour la vessie, l'utérus ou le placenta. Mais rassurons-nous, les hommes aussi portent leur bao, la chambre du sperme qui désigne l'espace énergétique où se concentre l'essence masculine. Le terme utérus, dans la médecine traditionnelle chinoise, englobe d'ailleurs l'ensemble du système reproducteur, l'utérus, les trompes et les ovaires. Imaginez une poire à l'envers. C'est à quelques détails près la forme de l'utérus. Il est situé entre la vessie et le rectum. Il mesure environ 8 cm de long sur 4 de large et 2 à 3 d'épaisseur. Son volume interne est d'environ 10 ml. Pendant la grossesse, il peut atteindre une taille d'environ 30 à 35 cm de long. Un véritable miracle d'adaptation. Il est maintenu dans le bassin par des ligaments solides et les muscles du périnée. Lors des menstruations, le myomètre, ce muscle si puissant, se contracte pour détacher la muqueuse interne, l'endomètre. Et contrairement à ce que l'on pensait, l'utérus n'est pas stérile. Il possède son propre microbiote. D'un point de vue chinois, l'utérus correspond au champ de cinabre inférieur, au dantian inférieur, situé sous le nombril. Le dantian inférieur est un concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise. Il représente un centre énergétique majeur du corps, le réservoir de l'essence vitale, le qing, à l'origine de la vitalité, de la capacité reproductive, de l'enracinement et bien plus. L'utérus peut être considéré comme le cœur du dantian inférieur de la femme. Il est le temple du fœtus, c'est-à-dire de l'incarnation de la vie humaine. Mais ce n'est pas tout. L'utérus fait partie des 6 entrailles extraordinaires aux côtés du cerveau, de la moelle, des os, des vaisseaux sanguins et de la vésicule biliaire. Les fonctions de cet organe sont liées à la régulation des menstruations, la conception et la grossesse. C'est un organe à la fois yin et yang. Creux pour évacuer, il est yang. Réceptacle pour accueillir, il est yin. Énergétiquement, l'utérus est également la demeure spirituelle de la femme. Les blessures et traumas y sont souvent refoulés. L'utérus s'inscrit dans un réseau énergétique complexe selon la médecine traditionnelle chinoise. Un trouble affectant cet organe n'est jamais traité isolément et implique le traitement de plusieurs organes et systèmes. Le rein, dans son aspect yin, il est la source du sang menstruel. Dans son aspect yang, il fournit le feu nécessaire à la conception. Le méridien du rein se relie directement à l'utérus formant le bao luo. Le cœur, lui, gouverne le sang. Il dirige sa descente vers l'utérus via le bao mei. Le cœur est toujours affecté par les troubles émotionnels, ce qui implique l'influence des états émotionnels sur le cycle féminin. Qui n'a jamais senti une perturbation menstruelle après une période de stress ou de chagrin? Le foie joue aussi un rôle majeur dans les troubles gynécologiques. L'utérus stocke le sang, principalement reçu du foie. Le qi du foie permet la circulation du sang pendant les menstruations. Et la rate, bien que secondaire, fabrique le sang, qui est ensuite stocké par le foie. Il est dit qu'elle contrôle le sang. Ainsi, rein, cœur, foie et rate sont intimement liés à l'utérus. 3 méridiens extraordinaires traversent l'utérus et naissent entre les deux reins. Le Domai, le Zhenmai et le Chongmai. Le Zhenmai, vaisseau conception, est appelé la mère des méridiens yin.
Il fournit les substances yin nécessaires à la femme pour les processus physiologiques et hormonaux, puberté, grossesse, conception, ménopause. Il apporte et contrôle le qi, nourrit et tonifie. Le Chongmai, quant à lui, vaisseau pénétrant, est la mer du sang. Il fournit le sang à l'utérus et contrôle les menstruations. Il fait circuler le qi et le sang et aide à lever les obstructions. D'ailleurs, saviez-vous que l'utérus est un organe sensible, vulnérable à l'invasion par le froid? Le froid peut s'y infiltrer et créer des blocages, des douleurs, des stases. Les Chinoises le savaient bien. Éviter le froid, surtout pendant les menstruations ou après un rapport sexuel, c'est protéger son temple intérieur. Et si l'on croise un instant les traditions, une belle correspondance apparaît. Le second chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. Lié à l'élément eau, situé entre le pubis et le nombril, il est associé aux émotions, à la sexualité, à la créativité et à l'inconscient. Il fournit de l'énergie aux organes sexuels et régit la région lombaire ainsi que les reins. Lorsqu'il est équilibré, la sexualité est saine, les émotions justes, les relations harmonieuses. Lorsqu'il est déséquilibré, l'empathie devient incontrôlée. Les émotions se brouillent et peuvent surgir des troubles rénaux, utérins ou vésicaux. Quoi qu'il en soit, chakra sacré ou dantian inférieur, prendre conscience de cet espace est important et nécessaire. Il favorise l'équilibre émotionnel, une connexion harmonieuse avec son énergie vitale et bien sûr l'utérus. Vous l'aurez remarqué, l'histoire occidentale a été rude avec les corps féminins. Victoria Mass, dans son premier roman richement documenté, en témoigne. La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci des symptômes grotesques, des poupées molles entre les mains de médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau, des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt clinique. Souvenez-vous, le mot hystérie vient du grec hystéra, utérus. Pendant des siècles, les femmes furent jugées hystériques pour des symptômes émotionnels ou nerveux, l'anxiété, des comportements émotionnels, voire des paralysies mettant en cause ce pauvre utérus. Hippocrate, Charcot, Freud, tous ont lié ces troubles à l'utérus. Une vision bien réductrice qui a longtemps justifié des stéréotypes. La médecine chinoise, elle, ne connaît pas le concept d'hystérie. Les déséquilibres observés sont liés au foie, au cœur ou au sang. Un excès de feu, un manque de yin, une perturbation du chêne peuvent provoquer agitation, anxiété, insomnie ou crise émotionnelle. Le cœur est le siège du chêne. Il est l'empereur du corps. Un chêne perturbé peut influencer l'utérus et inversement. Enfin, parlons d'un sujet délicat, l'hystérectomie. Chaque année, des milliers de femmes subissent cette opération. En France, en 2018, environ 48 000 hystérectomies ont été réalisées. Cette chirurgie, qui retire l'utérus, modifie profondément le paysage énergétique interne de la femme. En MTC, toute chirurgie abdominale entraîne des stagnations de qi et de sang. Les massages, la chaleur, le mouvement sont essentiels pour relancer la circulation. L'ablation de l'utérus peut provoquer un vide de sang et un vide de rein, car les deux sont reliés. Des symptômes de vide de yin peuvent apparaître, bouffées de chaleur, transpiration nocturne, sécheresse. Et n'oublions pas la proximité avec la vessie. Après une hystérectomie, il est important de surveiller les troubles urinaires, comme de la rétention urinaire, des mictions fréquentes ou de l'incontinence. De même, le cœur peut être impacté, le qi se dérègle, la circulation se modifie. Certaines études récentes confirment même un lien entre l'hystérectomie et les risques cardiaques accrus. La médecine traditionnelle chinoise offre alors un accompagnement précieux. Soulager les douleurs post-opératoires, réduire la stagnation, nourrir le sang, tonifier les organes, favoriser la récupération. Et surtout, prendre en compte la dimension émotionnelle, psychologique et symbolique de cet acte. Parce que même sans utérus, l'énergie du féminin demeure. Nous arrivons au bout de ce podcast dédié à cet organe fascinant, l'utérus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à me rejoindre pour d'autres explorations. Prenez soin de vous et à bientôt.